don't need you to take care of me. I take care of myself. That's what I do. Hello toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire un What I Eat in a Weekend. Mes parents ne sont absolument pas là ce week-end, ils s'en vont à la mer et donc du coup je suis toute seule à la maison avec mon frère et c'est les moments où je suis en partiel. En fait moi je suis en école d'événementiel et donc on a des projets à faire qui ne rentrent pas dans un cadre de 1 heure ou 2 heures ou même 4 heures. C'est des projets qui prennent beaucoup plus de temps et sur lesquels on a on va dire 1 semaine pour travailler. Donc on a plusieurs projets comme ça et là en ce moment je suis là-dedans. Donc aujourd'hui je vais essayer de traiter 2 de mes sujets en essayant de faire les plus grosses parties. Donc là c'est ce que je vais faire et du coup je t'emmène avec moi en même temps sur ce que je mange et comment ça se goupille parce que quand je suis avec mes parents on n'a pas du tout le même rythme de manger on va dire que quand je suis toute seule. Par exemple là il est 11h20 et je compte juste commencer à travailler. Je viens de terminer de monter une vidéo donc travailler pour mes partiels et je risque de manger vers midi et demi, entre midi et demi et 15h, ça dépendra de si j'ai faim. Et après le soir je mange assez tôt parce que du coup j'en profite quand mes parents sont pas là pour pouvoir faire le jeûne intermittent étant donné que ça fait que je peux manger on va dire vers 17h, 18h et recommencer à manger tôt le matin parce que j'ai du mal à jeûner le matin mais par contre le soir il n'y a aucun problème donc c'est ce que je fais. Là du coup je t'emmène avec moi surtout ce week-end pour que tu vois un peu ce que je mange. Donc là on part sur le repas qui est assez classique quand j'ai vraiment pas d'idée. En fait c'est un méli-mélo de tout ce que je trouve et ensuite on mange ensemble. Là mes parents n'étaient pas encore partis donc on mange à 4 mais en général quand je mange toute seule je mange soit dehors, soit par terre ou soit dans le fauteuil. Bon là ce midi là mon père avait fait des pommes de terre sautées, c'est le genre de repas qu'il adore faire et c'est un peu sa fierté et c'est vrai que nous aussi on aime bien donc c'était super bon. Allez, prends les forces, Paul. Et là je mets du persil frais qui vient du jardin, c'est un apport en vitamine C et en fer donc nickel. Et là je te présente mon frère que j'adore et j'ai adoré qu'il passe dans ma vidéo. Bon alors là ce que je vais faire c'est que je vais faire un parfait à la rhubarbe avec de la crème pâtissière et du crumble au dessus donc ça va être super bon. Donc là je vais faire ça, je vais juste nettoyer un peu tout ce qu'on a utilisé pour manger ce midi et ensuite je vais le faire. Donc là j'ai mis 600 ml de lait de soja que j'ai fait moi-même, donc la recette est sur mon blog. J'ai mis aussi 80 g de maïzena et là je vais ajouter 20 g de margarine. Alors la margarine c'est méga dur de la trouver en vrac. Perso mes parents l'achètent dans un pot comme ça et je trouve ça très bête. J'utilise pratiquement jamais de margarine dans mes recettes justement surtout pour cette raison là. Du coup là j'en utilise parce que je sais pas trop comment faire une crème pâtissière autrement. Mais donc du coup là je mets donc 20 g de margarine végétale et 100 g de sucre. Ensuite je vais mixer, mettre un petit peu de curcuma etc. Enfin bref. Voilà, maintenant on va goûter pour voir si ça rend bien. Ouh, elle est encore liquide. Hein. Je veux juste montrer la texture de cette crème pâtissière qui est waouh. Oh là là, ça me donne envie de me plonger dedans. Voilà, donc là la poudre ça donne ça. Et c'est une poudre juste parfaite pour faire le crumble. Et ensuite donc là je vais ajouter je pense que je vais mettre de l'huile de coco en vrai. Hein. Je vais éviter de remettre du beurre. Je vais mettre de l'huile de coco. Enfin du beurre. De la margarine. Bon, je pense qu'il y en aura beaucoup plus que 4 de petites verrines. Mais c'est juste histoire que ça puisse faire beau, que je puisse les prendre en photo. Donc là je viens juste remélanger la crème pâtissière pour qu'elle soit bien lisse. Donc du coup là je vais venir mettre à chaque fois un peu de crème pâtissière, donc environ je pense 1 à 2 cuillères à soupe, ça dépendra.
J'ai toujours du mal à voir la quantité avec cette avec ces petites verrines. Donc voilà, ça fait 2 bonnes cuillères à soupe. Donc là je vais mettre à peu près une cuillère à soupe de rhubarbe. Le crumble au-dessus. Et ensuite on passe au four pendant je pense une trentaine de minutes à 180 ou 190 degrés. N'empêche, punaise, elle est super bonne. Ça fait au moins 7 ans que j'ai pas mangé de crème pâtissière. Alors là je suis en train de faire le truc que je préférais quand j'étais petite et que je n'ai jamais remangé depuis qu'on allait chercher le samedi matin à la boulangerie avec mon père. C'était, vous voyez, les brioches. À l'époque ils appelaient ça comme ça, mais maintenant je pense qu'on peut plus les appeler comme ça, mais genre à l'époque ça s'appelait des africains. Et c'est genre les brioches qui sont tournées comme ça et il y a la crème pâtissière. Et dans mes souvenirs, il y a toujours eu de la compote de pommes dedans. Donc du coup je vais mettre crème pâtissière, compote de pommes, pépites de chocolat, boum. Ensuite toi tu vas passer. Bon, du coup je vais tester la recette de ce que j'ai fait ici. Et je sais pas comment ça s'appelle, enfin je sais comment ça s'appelle mais je suis 100% sûre qu'on peut plus appeler ça comme ça aujourd'hui. Du coup je vais goûter. Enfin, je vais pas tout manger mais... Si à 15h30 j'ai pas arrêté la théine ou la caféine, laisse tomber, je sors pas de la nuit. Donc on va terminer l'infusion à la rose que j'ai pris tout à l'heure. Et je vais en refaire une. Et en tout je bois à peu près 2 trucs comme ça de eau de rose par jour. Il est presque 20h et du coup je me fais ma salade. Du coup dedans il y a le reste de macédoine qu'on a mangé ce midi. Il y a de la carotte, une asperge que ma mère elle avait faite et donc du coup il en restait une donc je l'ai mise dedans. Des champignons, de la mâche et je fais une vinaigrette de base mais que je kiffe à fond. C'est donc de l'huile d'olive avec de la moutarde, du vinaigre de cidre, du sel et du poivre et c'est tout. Et c'est la meilleure vinaigrette. Ma mère quand elle l'a fait, oh là, je suis trop contente et je trouve que c'est vraiment la vinaigrette de base mais qui passe avec tout. Après si on mange des salades tous les jours, forcément faut varier, mais sincèrement je m'en lasse jamais de celle-là. Donc voilà, franchement je mange au moins une grosse salade par jour. Ici elle est assez petite mais en général je mange ouais, une grosse salade par jour minimum. Et j'essaye d'avoir un maximum de chlorophylle dans mon alimentation, donc que ce soit de la spiruline, que ce soit je sais pas, de la salade, de la mâche, du kale, tout ça. Et juste j'adore et c'est ce qui me va le mieux, surtout l'alimentation crue. J'en ai déjà parlé et là j'essaye vraiment d'y revenir avant cet été, surtout pour préserver ma peau du soleil. Et voilà. Want some tips? Want to know the lowdown? How do I do this? What's going on? How do I stay raw vegan long term? How do I thrive? How do I... C'est quand même grand, quoi, quand même. Ce plongeon brise le rythme.
petit changement de programme pour ce midi. J'avais prévu de pas du tout faire un truc de fou, mais finalement mon copain vient manger chez moi. Donc du coup on va cuisiner, je pense, quelque chose qui est pas mal. Parce qu'à chaque fois qu'on est ensemble on adore cuisiner plein de choses qui sont comme hyper bonnes. Donc là il est 9h44, je suis en train de bosser sur un projet scolaire. Je finalise ce projet là enfin. Et après je vais voir un peu ce que je peux faire pour que on puisse cuisiner ensemble, mais au moins trouver une recette avec ce qu'on a, parce qu'on n'a plus beaucoup de fruits et légumes, donc je sais pas trop comment on va s'y prendre, mais ça va le faire, ça va le faire. Non, en vrai, j'aime bien quand on cuisine ensemble, parce que du coup, moi aussi ça me fait découvrir des nouvelles recettes, et lui aussi, et ça le dérange pas du tout de manger vegan les 3/4 du temps. En plus, on se fait quand même des trucs qui sont vachement bons, comme les pad thai que j'ai présentés sur mon blog et sur mon compte Instagram. C'est lui qui me les a fait découvrir. On avait fait aussi un borscht, c'est un plat russe. Et normalement il y a du lard etc dedans. Et là du coup on n'a pas mis de lard ni rien. Et on a mis de la crème de coco au lieu de mettre de la crème normale dedans. On a fait des sushis ensemble, on a fait plein de trucs comme ça. Et on adore la cuisine plutôt asiatique. Du coup peut-être qu'aujourd'hui on va faire un ramen, je sais pas. Mais ce qui est cool avec la GoPro, c'est que t'as pas besoin de faire de macro. Parce que bah elle est déjà faite en fait. Ouais. On t'en penses quoi du coup? Il y a du curcuma pour donner la couleur jaune. De la margarine végétale. La margarine c'est forcément végétal. Me fais pas chier. Bah ouais c'est bon en vrai. La petite salade du soir. Et on a fait tester à Elfie de la moutarde. Elle a vraiment kiffé. Pas mal. Ouais. Now they heat across Iberia, also extending into northwestern Africa. Temperatures for parts of Morocco and Algeria. 100 millimeters of rain, blustery winds too. So this storm could well cause some issues with flooding. Massage corporel. Can't have met many decent visits there. No, I haven't. Well, leave this out. Des cats. Ok. Hello les copains, il est 8h15 je pense. Ça fait 1h30 que je suis réveillée et j'ai absolument pas faim. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais bosser. Comme ça au moins ce sera fait. J'ai pas mal encore de travail à faire. Heureusement que demain j'ai pas de partiel, comme ça je pourrais finir demain. Mais j'ai masse de taf. Donc je te montre si je petit déjeune ce matin, on verra bien. Mais en tout cas pour le moment j'ai absolument pas faim. Donc let's work.